Face à notre vie de chrétienté, on se pose mille et une questions. Quelle est la finitude? Quelle est la fin de tout ce que nous entretenons dans cette vie de chrétien que nous menons à chaque fois? Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de vous embarquer avec nous dans cette belle aventure de cette émission En route avec Dieu. Aujourd'hui, pour répondre à cette question qui, à un moment donné, taraude notre esprit, nous avons reçu pour vous un pasteur. Lui, c'est un loin de Dieu qui, aujourd'hui, va quand même élucider nos mémoires, notre clairvoyance sur un état de choses qui mérite d'aller vraiment au ciel. C'est avec cette question on va planter le décor de cette belle émission En route avec Dieu. Et pour y répondre, je suis avec pasteur David Daoudou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Selon le cas. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Bénissons Dieu. Je sais que vous êtes pasteur, vous êtes appelé de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Dieu quand même a utilisé beaucoup de gens qui ont été bénis par vous et par votre ministère de la lumière brillante. Oui. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, quand est-ce que tout ça a commencé il y a quelques années en arrière? Ok. Déjà, je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie, pour la maison Dieu TV. Ouais. Ma première prière est que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et que sa grâce demeure sur vous. Amen. Ok, la première chose que je peux dire, c'est une marche vraiment merveilleuse avec Dieu. C'était en 2014 où j'étais en train de chercher la face de Dieu concernant ma vie, ma destinée, le but pour lequel Dieu m'avait envoyé sur terre. Et j'ai commencé par prier, j'ai commencé par jeûner, je cherchais la face de Dieu. Okay. Et soudainement, un jour, alors que je ne m'y attendais pas, j'entends la voix de Dieu qui me dit, viens, prends ta Bible. Et cette voix-là, comment vous l'avez entendue? Je l'ai entendue comme je vous entends. Ah ouais, audiblement? Audiblement. Je l'ai entendue comme quelqu'un qui était à côté de moi. Okay. Et la personne me dit, en ce moment, je savais qu'il y avait l'Esprit de Dieu, mais je ne l'avais jamais encore entendu. Okay. Et donc, il me dit, va, prends ta Bible, ouvre Ésaïe 42, versets 6 à 7. Et je suis allé prendre ma Bible, j'ai ouvert et j'ai lu le passage. Quand j'ai lu le passage, j'ai compris que c'était la voix directe de Dieu qui venait de me parler. Okay. Et si vous lisez, ça dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour la restauration des âmes, pour la bénédiction des âmes, pour délivrer les captifs et ouvrir les yeux des aveugles et sortir les captifs de leur cachot. Donc, c'est un message très fort. C'était la rencontre puissante que j'ai eue avec le Seigneur. Et le déclic a commencé. Et le basculement aujourd'hui, on vous connaît, on sait ce que vous faites quand il s'agit de l'évangélisation, de l'évangile. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail-là. Ce n'est pas facile, on sait, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Alors, on va s'attarder sur la question du jour. Oui. Qui mérite d'aller vraiment au ciel? Est-ce que le ciel, c'est un mérite? Ok. Déjà, qui mérite d'aller au ciel? Je crois que la question en elle-même a déjà sa réponse. Ouais. Elle a déjà sa réponse, puisque en réalité, Dieu, dans sa grâce et dans sa fidélité, a donné Jésus-Christ. Ouais. Et nous ne pouvons jamais dire que aller au ciel est un mérite. Okay. Aller au ciel n'est pas un mérite, aller au ciel est une grâce. Mais pourtant, la Bible a déclaré à un moment donné que le ciel est un don gratuit de Dieu. Exactement. C'est un don gratuit de Dieu dans le sens que celui qui va au ciel est celui qui a été sauvé. Celui qui a connu Christ, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Okay. Donc, dès cet instant, nous ne sommes plus des gens de l'extérieur, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et là, nous sommes qualifiés à aller au ciel. Au ciel. Exactement. Donc, ce n'est pas à tout de go tous ceux qui sont dans la vie actuelle qui méritent d'aller au ciel. Dans Romains chapitre 3, le verset 3, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Okay. » Et donc, c'est là où le salut entre en ligne de compte. Okay. Et je crois que le mot « salut » a été véritablement galvaudé ces dernières années. Okay. Beaucoup de choses sont sorties concernant ce mot. Mais le salut qui se trouve en Jésus-Christ est la clé pour nous qualifier à aller au ciel.
Et pour être sauvé, la Bible dit dans Romains chapitre 9, le verset 10. Comme je le dis souvent, Jésus est le passeport pour le ciel. Ça, il a bien dit, hein, je suis le chemin, la vie, vérité et la vie. Exactement. Nul ne peut aller au Père que par moi. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, il dit, vous êtes sauvés par la grâce. Okay. Vous êtes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, ce don nous a été accordé par Dieu lui-même. Et lorsque nous acceptons le don qui est Jésus-Christ dans notre vie, automatiquement cela nous qualifie à la fin de notre marche sur terre à entrer dans le royaume de Dieu ou à entrer au ciel. Comme vous le dites si bien, pasteur, Jésus, le nom Jésus est le passeport d'aller au ciel. Ça se dit aisément. Hein. Il faut comprendre, chers amis, que ce n'est pas le travail, ce n'est pas ce que nous faisons au jour le jour, ce n'est pas nos efforts, mais c'est Dieu qui nous a choisis, justement, qui nous a accordé cette grâce de mériter le ciel. Exactement. La grâce de mériter le ciel. Exactement. Je ne sais pas si je le dis. Oui, c'est la grâce. De mériter le ciel. Alors, pasteur, nous allons marquer une petite pause, histoire de revenir et continuer notre belle discussion. Et ce sera avec Jonathan sur le titre « Je suis le choix de Dieu ». Parce que lui, il a compris l'importance de la grâce et il estime que ce n'est pas la grâce qu'il a été choisi par Dieu. Amen. Enfin, nous sommes choisis par Dieu. Jonathan, on va suivre avec la complicité de Théophile et de Dieudonné Zankou à la régie. Moi je n'étais pas qualifié, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore imaginer dans les exploits. Et un beau jour, tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Et pourtant, sur ma tête que l'huile se répand. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière, demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Ah, yo, yo, yo. Tu m'as choisi. Alors, si vous venez de nous rejoindre, chers amis, nous sommes en plein pied dans votre émission En route avec Dieu. Et c'est avec mon beau pasteur, pasteur David. La Bible dit que car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement. Donc, le passeport, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, c'est de croire en ce que Jésus est venu faire. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Lorsque nous disons qu'il faut croire au Seigneur Jésus, c'est l'apôtre Paul l'explique très bien. Okay.
Ok. dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ok. Cela veut dire que le processus véritablement pour recevoir ce passeport pour le ciel qui est Jésus-Christ, C'est de c'est de confesser. confesser et de croire dans son cœur que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et l'accepter dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Personnel. Alors, au-delà de tout, on va s'attarder un peu sur cet aspect de péché. Et on dit, quand on pêche, on ne peut pas voir la face de Dieu. La Bible nous dit beaucoup de choses concernant le péché. Exactement. Mais si nous parvenons à croire à ce que Jésus est venu faire pour nous, mourir sur la croix, il a porté nos péchés, est-ce que désormais, au-delà de ce travail-là, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se considérer à chaque fois en tant que pécheur? Non. Déjà, je crois qu'il faut apporter une précision très, très importante. Ouais. Et celui qui a donné sa vie à Christ et qui sincèrement s'est repenti de ses mauvaises voies et qui a accepté Christ dans sa vie, il est devenu un enfant de Dieu. Il n'est plus un pécheur. Okay. Seulement qu'à ce moment-là, sa vie doit refléter sa nouvelle foi en Christ. Okay. C'est la différence. Okay. Ici, le péché, c'est-à-dire le fait de vivre dans la sanctification et dans la pureté, n'est pas l'œuvre que nous faisons pour aller au ciel, Okay. mais elle devient juste un fruit qui se découle du fait que Christ est entré en nous. Lorsque Christ vient en nous, il change notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière de vivre, notre nouvelle manière de vivre du passé, et nous amène à nous aligner sur la nouvelle voie qui est la parole de Dieu. La Bible a dit, voici les choses anciennes sont Passées. passées, toute chose est devenue nouvelle. Nouvelle, exactement. Et cette fois-ci, on va marquer une pause encore et retrouver quelqu'un que vous connaissez bien. Ah bon? Ça, c'est une surprise. On l'a préparé pour vous. Wow. Vous allez l'écouter également sur la question et après, vous allez en parler. Vous allez savoir, vous allez nous dire s'il a raison ou pas. Ou pas, d'accord. Allez, avec la complicité toujours de Théophile et de Dieudonné Zankou à la régie, on va suivre cet élément vidéo de Nathan Daoudou. Alléluia. La question est de savoir qui mérite d'aller au ciel. Alors, pour répondre à cette question-là, je dirais déjà que, en fait, aller au ciel n'est pas un mérite. Amen. Aller au ciel n'est pas un mérite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Personne ne mérite en réalité d'aller au ciel parce que nous avons tous péché, nous sommes tous des pécheurs. Et du point de vue du mérite, personne ne peut donc se prévaloir de mériter d'être assis à côté de Dieu. Amen. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Par contre, nous avons plutôt la grâce, nous recevons la grâce d'aller au ciel par la foi en Jésus. Je reprends, nous recevons la grâce d'aller au ciel par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, ce qui nous qualifie, je dis bien ce qui nous qualifie et non ce qui nous fait mériter. Ce qui nous qualifie, ce qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, de sorte que personne ne puisse se prévaloir de ce que c'est par sa force qu'il a été sauvé. C'est un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'aller au ciel. Vous venez de suivre à l'instant avec moi ces propos de Nathan Daoudou. Je rappelle qu'il est un chantre de l'Éternel et il est appelé pour beaucoup de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup les jeunes au travers de son ministère. Pasteur David Daoudou, j'espère que vous avez aimé la surprise. Ça, c'était vraiment une très, très grande surprise parce que je ne m'attendais pas. Monté, C'est vraiment un coup monté parce ouais. que Nathan, c'est mon jeune frère et vraiment, je bénis le Seigneur. Vous êtes fier de lui? Très fier, très fier. Parce que quand je vois ce que Dieu fait par sa main, je prie que Dieu continue juste de l'élever, tout simplement. Amen. Alors, est-ce que vous jugez bon ces propos? Bon, exactement, il a parfaitement bien, disons, résumé tout ce que nous avons dit jusque-là, pour savoir que aller au ciel n'est pas
un mérite, ouais. mais c'est une grâce. Ouais, cette émission nous conduit à comprendre un ensemble de choses, histoire de rester encore fidèle à Dieu dans tout ce que nous faisons au jour le jour. Sinon, pasteur, nous sommes à la fin de notre discussion. J'espère que vous avez vraiment aimé ce moment. Vraiment. Je bénis le Seigneur, je remercie Dieu, je remercie Dieu TV. Ouais. Et je te remercie aussi, Frère Mathieu, plaisir. pour nous avoir invités. Ouais. Et la seule chose que je pourrais dire, peut-être à un frère ou à une sœur qui me suit, je vais peut-être te dire, peut-être qu'actuellement tu es en train de traverser des moments difficiles. Ouais. Tu n'as personne à côté de toi, tu te sens esselé, découragé. Je vais juste te dire que Jésus est l'ami fidèle et qu'il t'aidera et que tu sortiras de ce défi et tu seras vainqueur au nom de Jésus. Et on répond tout ça. Amen. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ce sera tout pour le compte de ce numéro En route avec Dieu. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Ensemble, disons En route avec Dieu. Bye bye. Au revoir.